paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 20, la faune sauvage. On va l'entendre, on va le sentir, on va voir les traces de son passage. Rien que ça, cette chasse au détail, c'est exaltant. La faune d'Écosse et des Cévennes est extrêmement riche et variée. Rien que sur le territoire du parc national des Cévennes, plus de 2400 espèces ont été recensées, des mammifères aux insectes en passant par les oiseaux, les reptiles et les poissons. Pour apprendre à les connaître et tenter de les observer, l'association Sentiers Vagabonds propose des activités et des animations. Rencontre avec Magali Castelli, accompagnatrice en moyenne montagne et coordinatrice de l'association. Magali Castelli, bonjour. Oui, bonjour. À Sentiers Vagabonds, on met un point d'honneur, je crois, à communiquer, à éduquer presque. C'est une action d'éducation, de sensibilisation à l'environnement et à la faune. Oui, c'est le terme que j'aurais utilisé, la sensibilisation, effectivement. On va amener les gens à la rencontre de leur environnement naturel et puis sensibiliser, voire éduquer. Alors ça passe par des animations tout au long de l'année, c'est bien ça ? C'est ça, c'est des animations, c'est des activités de plein air en général qui amènent les gens à vivre des expériences dehors. Je crois que l'association est basée à Anduze, mais sur quel territoire vous rayonnez, on va dire ? Oui, en fait, on est basé à Anduze et on travaille sur tout le territoire du parc national des Cévennes en réalité. On va monter jusqu'au Cosse, on fait le Mont Lozère, le Montégoal, les vallées cévenoles et puis tous les environs alésiens également. On est là aujourd'hui pour parler plus particulièrement, on va dire, de la faune sauvage présente sur ce territoire. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il y a des espèces, on va dire, qui se distinguent de par leur caractère peut-être exceptionnel, leur présence particulièrement marquée sur ce territoire ? Oui, ici, on peut prendre l'exemple du castor. On a de la chance d'avoir une grande population de castors. Il faut savoir qu'il y a un petit peu plus de 100 ans, le castor avait quasiment disparu de notre pays, hormis en Petite Camargue, sur le territoire gardois. Ce qui fait que c'est des castors qui ont été protégés et qui ont pu se reproduire. En 1970, le parc national des Cévennes a été créé. Une des premières actions du parc, ça a été de réintroduire des castors. Donc en fait, on a ces deux populations qui aujourd'hui se sont retrouvées, réunies. Et on a un animal qui n'est plus suivi, qui n'est plus protégé, puisque il se reproduit et il est installé de manière pérenne ici en Cévennes. On le retrouve assez naturellement le long des cours d'eau ? On peut même dire qu'il se reproduit et parfois se gêne. La difficulté pour le castor, c'est d'avoir son propre territoire et pas de se croiser avec le voisin. En revanche, c'est très difficile pour nous de l'observer parce que c'est un animal qui a gardé une peur farouche de l'être humain. C'est un animal qui est très discret. Comment on s'y prend alors du coup quand on a prévu des animations pour en parler, pour peut-être tenter justement de l'observer ? C'est sans aucune garantie, on va dire ? Alors, on n'est pas au zoo, donc c'est ça l'intérêt, c'est ça qui donne du piment, on n'est jamais sûr de rien. Par contre, le castor, c'est un animal territorial. Il va sélectionner un lieu qui deviendra son habitat, qu'il transformera en terrier-hutte. Et a priori, sauf épisode cévenol qui détruit son habitat, il restera vivre jusqu'à sa mort à cet endroit-là, en couple et avec les petits. Donc une fois que nous on a repéré un lieu, on sait que sur cette zone-là, on va le trouver. Après, il faut connaître ses horaires aussi, voilà, et ses habitudes de vie. Et il est très intéressant de par son adaptabilité au milieu aquatique. On dit qu'il a des mœurs amphibiens, c'est-à-dire qu'il est, on pourrait dire, plus à l'aise dans l'eau. C'est un animal sur Terre qui est lourd, qui a une fourrure très épaisse, et qui du coup a du mal à se déplacer. Il s'éloigne jamais de plus d'une vingtaine de mètres de la berge, sauf exception bien sûr, mais on dit ça en moyenne. En revanche, quand on le rencontre dans l'eau, puisque nous on propose également de sortir le rencontrer en canoë, quand on le voit dans l'eau, il a une nage qui est extrêmement fluide, rapide,
Il a une grande souplesse et puis il supporte des températures extrêmement fraîches. On va s'éloigner légèrement des cours d'eau, encore que, peut-être que vous allez me contredire. À la rencontre du cerf, ça c'est aussi un animal sauvage assez emblématique quelque part du territoire, même s'il y en a un peu partout sur le territoire français. Oui, le cerf, il a été réintroduit en Cévennes. C'est des cerfs qui viennent des pays slaves. On l'appelle le cerf élaphe. Donc c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gros mammifère et qui est également très discret. Le cerf, c'est un animal qui vit seul, contrairement aux biches qui vivent en harde avec les petits. Donc, il se camoufle, il se cache facilement. Ils vivent dans des zones assez reculées, en montagne. Il faut monter sur le territoire du parc, plutôt côté Lozère ou bien Gardois, Mémont-Égual. Et en fait, il a une période de l'année où on peut le voir beaucoup plus facilement, et c'est ça qui intéresse les gens, c'est qu'à cette période-là, on peut l'entendre bramer et le voir bramer. C'est la période du rut, de la reproduction, et le cerf est tellement préoccupé à se reproduire qu'il en oublie un petit peu sa discrétion. Et puis c'est très caractéristique, le brame, pour le coup, c'est très rock, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ce bruit. Oh, c'est le bon adjectif, c'est très rock, c'est guttural, c'est presque métallique, et puis ça résonne, on l'entend de très loin. Et il n'y a pas que le son, il dégage une odeur très forte, il marque son territoire. Il y a des combats de voix, parfois même des combats de corps à corps, mais c'est très rare parce que ça peut être dangereux pour lui. L'idée pour le cerf, c'est de montrer sa suprématie sur les autres, pas de se blesser, parce que seul le plus fort de tous pourra prendre la biche. Et la biche, elle va être fertile 24 heures par an. Donc pour lui, s'il veut que sa lignée perdure, mais il va falloir qu'il rencontre le plus de biches possible dans une période très courte de 3 semaines pour avoir la chance de se reproduire, en sachant qu'il ne verra pas ses petits. L'idée, c'est vraiment la reproduction. Et puis pour nous, c'est à l'occasion de spectacles assez fantastiques, d'autant que ça se passe en fin de journée, début de soirée, donc on est au crépuscule, et il y a une ambiance en Cévennes qui est exceptionnelle. On a toujours, et c'est pareil pour le castor, une expérience très forte de sortir en pleine nature le soir, en groupe, rester silencieux. Un jour, quelqu'un m'a dit que ça s'approchait pour lui de la méditation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu spirituel. Donc, on a toujours quelque chose de fort à vivre. Et puis, en réalité, même si on voit pas du cerf, on croisera peut-être des sangliers, on verra des oiseaux qu'on n'aura jamais vus. On va vivre une expérience assez unique. Mais ce que je peux dire, c'est que le cerf, il joue le jeu globalement. On va l'entendre, on va le sentir, on va voir les traces de son passage. Rien que ça, cette chasse au détail, c'est exaltant. Je pense qu'on le vit comme une parenthèse en fait dans sa vie. Il y a un moment où on décroche du reste et on est à l'affût en fait. On met les sens aux aguets, c'est plus des choses qu'on a forcément l'habitude de faire. Et on remarque que même les enfants plus jeunes, pour qui la concentration est difficile, si on les a bien amenés à pousser la curiosité et avoir envie, on écarquille les yeux, on ouvre grand les oreilles et puis on a tous les sens en éveil, on prend le temps. On fait une pause et ça, en termes d'expérience sensorielle, c'est assez complet. Vous parliez d'une faune et d'animaux, en l'occurrence avec le castor et le cerf, qui ont été réintroduits. Les politiques de réintroduction sont véritablement décisives pour le maintien d'une espèce comme celle-ci. Il faut parfois aider ces espèces à retrouver un territoire. Oui, je pense qu'il faut les aider. C'est compliqué, c'est pas anecdotique. On a également sur le territoire du parc national toute la réintroduction des vautours. Ça pose beaucoup de questions. Surtout que nous, on est sur un territoire, le parc national des Cévennes, qui est habité par l'homme. Donc il y a une question de cohabitation qui se pose. Et c'est très intéressant en fait de réfléchir à tout ça. Et c'est vrai que dans nos sorties, on va se poser ces questions du rapport au sauvage, à l'animalité et à la cohabitation avec l'homme et avec nos activités humaines en fait. Ça fait un bon moment qu'on a réintroduit du vautour moine, du vautour percnoptère et du vautour fauve. Pour le vautour fauve, pour le coup, ça a très très bien marché. Et puis plus récemment, on a essayé le gypaète. C'est pas facile. C'est pas facile parce que ce sont des oiseaux qui bougent beaucoup, ils peuvent faire beaucoup de kilomètres, donc ils peuvent décider de partir, tout simplement. Et puis ils peuvent être fragilisés par leur début de vie qui n'est pas en milieu sauvage. Et puis encore, il y a l'hostilité dont ils peuvent être les victimes. Autre espèce dont vous vouliez nous parler, et peut-être que vous animez là aussi des sorties là-dessus, c'est la genette, c'est ça ? Oui, alors la genette, c'est très difficile, on pourrait pas faire, je pense, de sortie dessus, parce que c'est un animal qui est si discret, si rare. Je dirais même qu'on a plus de chances de le croiser par hasard en voiture la nuit dans les lumières des phares que si on organisait une sortie à sa recherche. En revanche, elle est super intéressante
parce qu'elle est unique, elle est propre aux Cévennes, elle est très jolie, elle est tachetée et elle a la queue annelée. Elle ressemble à une martre un petit peu plus grande comme ça, et elle a une particularité, c'est que bien que ce soit un mustélidé, c'est-à-dire elle fait partie de la famille des fouines, des belettes, des blaireaux, eh bien elle a des griffes comme les félins qu'elle peut rentrer, qui sont rétractiles. Et du coup, c'est une chasseuse redoutable. Elle peut grimper aux arbres et elle a des griffes très acérées, puis elle est très très discrète. Donc c'est un animal qui nous fascine en fait pour tout ça. Alors, prochain épisode de ce podcast, Magali Castelli, on va parler de musique et de création musicale. On change un peu de sujet, mais peut-être que ça vous fait penser malgré tout à quelque chose. Moi, je dirais juste que pour moi, la musique, c'est essentiel. Merci beaucoup, Magali Castelli. Merci à vous, à bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.